Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super bien. On se retrouve pour une vidéo merveilleuse, exceptionnelle, puisqu'on va parler de la mise à jour Clash Royale. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a une semaine encore, on parlait de 4 cartes qui n'arrivaient peut-être pas. Et maintenant, on sait quelles cartes arrivent. On parlait de coffres légendaires, enfin, tout plein de choses qui vont arriver. Euh, j'ai décidé donc de reprendre toutes ces données et d'en refaire une vidéo concrète, donc je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. On va d'abord s'ouvrir le petit coffre magique. Voilà, on va s'ouvrir le petit coffre magique avec peut-être une légendaire, un gobelin, gang de gobelins. Ok, 3 Valkyries. Peut-être qu'on n'a pas encore plus commune, on n'aura pas de légendaire malheureusement. 20 gobelins et 4 golems, ça fait plaisir. Euh, voilà, le coffre n'est pas si mal. Ouais. Les flèches, on va reparler de ça aussi, des flèches et compagnie. Alors, on est parti donc, je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà, enfin, je vais couper tout carrément le son. C'est peut-être mieux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va parler d'abord des cartes qui vont changer. Est-ce qu'elles sont dans les nouveautés ou pas? Parce que sinon, on va vite fait parler des grosses. Oui, voilà, elle est là. Elles sont ici, voilà, moi je vais dire mon avis et en parler un petit peu avec vous. Alors, le bourreau, augmentation de 10% du rayon de la hache. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que le rayon, par exemple, s'il faisait, on va dire 3. Et ben vous faites diviser par 10, donc ça fait 0,3. Donc ça fait 3,3 de rayon. Donc je ne sais pas combien est le niveau du bourreau actuellement. Le bourreau, il est oui, oui, tout en bas, il est ici, le bourreau. Non, je ne vais pas l'utiliser. Qu'est-ce que je fais? Viens ici. Alors actuellement, on est le... Alors, on est ici. Le rayon, il est où? Je vois pas le rayon. Portée 4,5, à mon avis, je pense que ça doit être ça, à mon avis. Et ben ça ferait un 4,5 donc divisé par. Ça ferait 0,45, donc oui, ça serait 5 à mon avis. Je pense que c'est ça. Parce que je vois pas de rayon en tout cas. En parlant du bourreau, il va changer de tête, donc normalement il devrait avoir l'image à côté de vous, normalement, si on a réussi à trouver. Moi j'en ai trouvé une, donc j'espère que Emmerich aura réussi à la remettre. Donc on est reparti avec ça. D'ailleurs sa tête, on dirait un psychopathe, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais il a une tête, bah voilà, attention, elle est là, vous voyez la tête ici. Une drôle de tête. Alors la bûche, moins 4 de portée, de dégâts, pardon, et portée réduite de 11,6 à 11,1. Autant dire que la bûche, ça va être très très compliqué, hein, à la jouer maintenant. Moi je la joue. Je pense qu'elle va être remplacée par cette troupe, ce sort, les flèches. Alors, la vitesse de lancement a augmenté de 33. C'est-à-dire que moi, quand on est à bas niveau, on joue tous les flèches quasiment. Et ben, quand on jouait les flèches, c'est vrai qu'elles mettaient longtemps à arriver. Donc les troupes avaient le temps de partir de son rayon. Maintenant, elles vont arriver un peu plus vite. Ce sera certainement plus facile. Donc peut-être remplacer les flèches par la bûche. Mais bon, ça coûte un élixir de plus. Mais c'est des communes. À voir. Le clonage. Alors, ne réalisez plus les troupes qui chargent, prince, zappy, etc. Donc en gros, si vous clonez un zappy ou un prince, vous zappez le prince. Apparemment, il continue à charger. Mais ce qui est bizarre, euh, attends, ce serait une bonne amélioration pour ce clonage. Ah non, 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 pardon, excusez-moi. Le clonage, bah, il va se faire détruire parce que c'est un point de vie. Mais tandis que le Zappy et le Prince, si vous les clonez, leur clone, vous le zappez les quatre, et ben les deux vont partir. Donc les deux troupes que vous avez clonées disparaîtront. Tandis que le Zappy et le Prince seront toujours en charge. Donc attention à ça quand. Mais bon, est-ce que ça va refaire jouer le clonage? Je ne sais pas. Le bûcheron. Alors le bûcheron, durée du sort de rage augmentée de 1,5 secondes. Ouais, c'est vrai que quand il mourait assez vite, on hésitait à mettre nos barbares d'élite ou des trucs dans le genre. Ici maintenant, on aura le temps de les mettre avec 0,5 secondes de plus par niveau. Donc ça serait certainement encore pour le sort de rage. Ok, donc au niveau 1, ce serait de 1,5. Et s'il passe au niveau 2, ce sera encore plus 0,5 par rapport au 1,5. Donc en gros, ça prendrait 2 secondes au niveau 2, 2,5 au niveau 3, 3 au niveau 3 et
Ainsi de suite. Tour à bombe, vitesse de lancement des projectiles augmentée de 66 secondes. Alors 66 secondes, oui. Enfin, des secondes. Oh. Oui, parce que c'est vrai que quand il y avait une fournaise, les esprits de feu arrivaient quand même sur la tour à bombe. Et la bombe arrivait après. Donc, bonne augmentation, je trouve, parce que ce serait mieux. Alors, l'électricité ne peut plus tourner de façon permanente. C'est-à-dire que... Ah, ben voilà, les trois sections. D'accord. Donc, le Zapi, la tour, l'enfer et le dragon l'enfer ne seront pas réinitialisés, mais ne changeront pas de cible. Seront réinitialisés, pardon. C'est-à-dire qu'ils vont être remis à zéro, mais ne changeront pas de cible. Par exemple, si votre dragon de l'enfer touche votre géant, derrière vous avez un bébé dragon, et que vous mettez un sorcier électrique, le sorcier électrique va donc zapper votre dragon de l'enfer. Donc normalement, il doit changer de cible. Et bien, au mieux d'aller sur le dragon, par exemple, le dragon de l'enfer, continuera en fait d'aller sur le géant, mais reprendra ses dégâts à zéro. Donc, euh, qu'apparemment, donc, si je comprends bien, le bouliste, à mon avis, il pourra plus. Tu sais, il venait un peu à twist comme ça. Il n'aurait pas lancé son caillou, à mon avis, il pourra refaire, je pense. Mais à voir. Et la dernière, ah non, pas la dernière. Si, c'est la dernière. La tornade peut désormais être déplacée sur des bâtiments. La tornade ne pourra toujours pas infliger des dégâts aux bâtiments. Oui. Ni les attirer. Donc, alors, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais vous pourrez l'utiliser directement au-dessus d'eux si vous le souhaitez. Ouais. Bof. Ouais, mais je comprends pas en fait comment ça se fait. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, ça, c'est les cartes qui vont être changées. La tornade. Pour moi, le meilleur nerf pour moi, c'est la bûche parce que la bûche était très très jouée. Et la. Donc, normalement, il y a un deck qui sera mis à l'image. Je sais pas. J'en trouverai un, donc il faut pas s'inquiéter avec ça. Donc normalement vous aurez encore toutes les cartes. Le bourreau, donc qui change de tête. Donc ça, oui. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ça. Clairement, je ne comprends pas. On va pas se battre avec ça. Alors ensuite, et la meilleure augmentation, c'est la tour à bombe pour moi. Pour moi, c'est le meilleur. Et le clonage. Parce que le clonage, c'est vrai que c'est trop dur à jouer. Alors, on va parler maintenant d'autre chose. Alors, on a les légendaires, enfin, on a des cartes, pardon, qui vont arriver. Les défis. On va parler. Oh là là. On va parler d'abord de ça. Des défis de la victoire. Alors, moi, je suis déçu parce que moi, je voulais qu'ils retravaillent un peu sur les tournois parce que, bon, les coffres, ils sont beaucoup trop faibles. Et donc, normalement, les défis classiques euh, coûteraient 7 gemmes et les super défis 75 gemmes. Moi, je dis bravo Supercell. Franchement, c'est bien. Parce que, bon, pour des gens qui n'ont pas mis d'argent dans le jeu, eh ben, ils n'ont pas l'occasion de faire souvent des super défis. En plus, c'est 100 gemmes, donc ils en font une fois par mois. Et imaginons, parce que bon, c'est pas facile de récupérer des gemmes déjà. Donc 75, c'est mieux, donc on pourra en faire un peu plus. Ça, c'est génial. Et défi classique, 10 à 7, oui, c'est surtout pour les petits niveaux, à mon avis, je pense. Ah ben, Vosketal, ben, on va parler justement de l'arène. Alors, moi, si j'ai bien compris, c'est pour ça que je vais aller voir la vidéo de Vosketal tout de suite. Après, ben, je vais aller la voir et je vais lire ça tout de suite. Voilà de retour, après avoir vu, j'ai pas regardé entièrement la vidéo de Vosketal, j'ai juste regardé de quoi ça parlait. Et il y a du lourd. Donc on va vite en parler parce qu'on était lancé sur ce sujet de l'arène légendaire. Alors moi au départ, je pensais avec Emmerich que l'arène légendaire serait déposée en trois parties. Donc la première de 3000 à 3500, l'autre à 3500 à 4000 et 4000 plus. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Normalement la vidéo de Vosketal va s'afficher. Donc nous aurons l'arène légendaire que nous avons, donc celle-ci, qui va être renommée le Mont des Cochons. Et il restera à 3000 plus. Donc, ok. Et l'arène légendaire, donc celle qui va apparaître maintenant sous vos yeux, serait à 3800 trophées. Donc c'est à dire que moi, pour arriver dans cette nouvelle arène, il faut que j'ai encore 400 trophées. Je peux le faire, je le sais, mais bon, on va attendre tranquillement que ça arrive.
On ne sait pas quand ça va arriver, à mon avis, certainement le 17 mars. Et on va partir maintenant sur tout ce que ça va partir, enfin tout ce qui va arriver le 17 mars. Alors, en parlant des légendaires, on va parler vite fait des trophées légendaires. Je ne sais pas si c'est officiel, parce que bon, c'est parti tout en sens avec les arènes et compagnie, on n'en parle plus trop. Mais les trophées légendaires, donc si vous avez 20 trophées légendaires, vous gagnez une gemme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais au moins j'en parle, comme ça. Mais normalement, ça devrait arriver. Ensuite, on va parler des défis. Alors, les défis, ils sont juste énormes. Je sais que vous en avez déjà vu. Normalement, il y aura une photo du premier défi. Donc, c'est le défi du 3 ponts, des 3 ponts. Alors, lui, il sera comme le défi du tirage, il sera éphémère. Donc, il viendrait certainement pendant le week-end. Et puis, il partirait, et ainsi de suite. Donc, il y aurait 3 ponts. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas mettre des troupes offensives au milieu. À ce que j'ai compris. Elle partirait soit sur la droite ou la gauche. Normalement, ce serait ça. Mais bon, rien n'est encore officiel. J'ai pas encore vu de vidéo qui parlait précisément de ça. Donc on regardera. Ah ben on va regarder. Merde, j'ai appuyé sur ça sans faire exprès. Alors, moi je dis oui. On en parlait souvent déjà d'avance de ce défi. Alors, une photo pardon, va s'afficher. Donc le 2v2. Alors le coffre de. Alors c'est un défi qui aura lieu comme le coffre de clan. En parlant vite fait du coffre de clan, le coffre de clan ira du vendredi au lundi. Voilà, donc ce sera pendant tout le week-end, ce qui est beaucoup mieux que au début de semaine, parce que personnellement, moi, je ne savais pas vraiment le faire, je me donnais pas à fond parce que bon, on est à l'école en plus, donc j'ai pas vraiment le temps de faire ça, tandis que le week-end, j'ai un peu plus de temps pour le faire. Je faisais maximum 10 couronnes, donc c'est vraiment trop faible à mon niveau, alors que j'en fais beaucoup plus le week-end. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en fais beaucoup plus le week-end en une journée le week-end, en fait, donc soit le samedi ou le vendredi, et pas le dimanche, parce que le dimanche je joue quasiment pas, sauf pour faire cette vidéo énorme. Donc le vendredi, samedi, et je fais en un jour tout ce que j'ai fait en plus euh, pendant les 3 jours de rush du coffre de clan. Alors parlons du coffre de clan, donc reporté donc de vendredi au lundi, ce qui est beaucoup mieux. Et alors le 2v2, ce serait comme le coffre de clan. Donc vous aurez certainement une petite image qui va présenter ça aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver tout ça. Parce que j'ai vu ça dans une vidéo de Farce Attack. Alors, nous aurons donc le coffre de clan. euh, et donc vous appuyez sur lancer un combat, participer, compagnie. Alors oui, pardon, excusez-moi, hein. Je sais que c'est un peu. J'ai essayé de tout structurer, mais bon, c'est compliqué. Le coffre de clan passerait du niveau 10 au niveau 20, normalement. Voilà. Donc normalement, ce sera avec ça. Alors, donc on va reprendre un peu l'histoire du 2v2. Donc 2v2, un coffre de clan qui aurait lieu à mon avis aussi pendant le week-end. Donc vous ferez des... Donc normalement l'image serait présente. Donc vous appuyez sur combat de clan, enfin de 2v2 si vous voulez. Ça va s'afficher dans votre chat. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur participer. Et vous participez en fait avec votre ami. Et dès que vous trouvez un combat, vous vous affrontez. Il y aura 4 minutes en temps normal, 3 minutes d'extra temps, ce qui est pour moi tout à fait génial. Ensuite, vous gagnez 3-0, mais vous avez 3 couronnes pour le coffre de clan du 2v2. Et il sera pas grand parce que déjà au niveau 1, c'est 0 sur 2. J'ai vu ça normalement, donc ça m'a pas l'air très grand. Mais bon, ça va être très compliqué. En plus, tout le monde va peut-être pas le faire. Donc, parce que bon, faut savoir qu'à mon avis... ça va être les top players qui vont faire ça et pas des petits dans les clans. Ensuite, alors je sais pas si vous avez vu dans une des images, il y a une troupe qui est derrière en fait un jeu royal. C'est totalement faux parce que je vais vous présenter les cartes qui vont arriver. C'est complètement faux, mais c'était un logo du youtubeur qui sera dans la description, ainsi que la description de Monsieur Farce Attack. Ensuite, on va parler donc des cartes. Alors il y aura deux légendaires. La première, ce sera la voleuse qui arrivera le 24 mars. Alors, c'est comme un prince, mais tu ne peux pas la zap et tu ne peux pas l'arrêter. C'est-à-dire qu'elle va foncer directement. Elle va aller sur les tours normalement et sur les troupes. Alors voilà, normalement, elle s'affiche.
Oui, apparemment, on en parle déjà que c'est une des meilleures cartes du jeu, et je pense que oui, il y a des gameplays chez BFA aussi dans la description. Ça va être énorme. Alors, la vidéo de Vosketal aussi pour la vidéo, donc chaîne de Vosketal aussi dans la description. Et les trophées légendaires, j'ai eu ça chez Dovahkiin qui sera normalement aussi dans la description. Voilà. Il y aura aussi la sorcière de nuit. Alors elle coûtera 4 élixirs. C'est une légendaire par rapport à la sorcière normale qui coûte 5. Un élixir en moins, mais elle est légendaire. Elle invoquera pas des squelettes, mais des chauves-souris. Donc c'est une légendaire, mais elle ne touche que le sol. Voilà, en gros, pour vous dire un peu des cartes. Je vais pas débattre sur les cartes. Pour l'instant, ma préférée au niveau du design, c'est quand même, bien sûr, la voleuse, hein, mais celle que je préfère, c'est quand même la sorcière de nuit. Ensuite, les chauves-souris, justement, qui sont invoquées, elles coûteront 2. Alors, il y a déjà un gros problème chez eux, c'est qu'ils ont mis 4 petites chauves-souris et ils mettent mêlée 5. Donc, est-ce qu'il y a 5 fois 4 ou il y en a 4 ou il y en a 5, je ne sais pas du tout combien il y en a. Et pour vous dire, elles ont. Je ne sais pas à quoi ça sert. Clairement, à part avec un mineur, parce qu'au niveau max, les PV et les dégâts sont de 98. Tandis que je prends ma horde, voilà. Ma horde c'est 209 et c'est 93. Elle n'est que niveau 10. Voilà. Maintenant, on prend mes petites gargouilles qui sont niveau 9. Voilà. Ils ont beaucoup plus de points de vie. Donc je ne sais pas comment faut faire. Ah oui. Et la sorcière de nuit, même quand elle est morte, elle pourrait invoquer quelques chauves-souris encore. Voilà. J'ai pas encore, on n'a pas encore de gameplay, donc on ne sait pas si c'est vrai. Maintenant, on va partir pour cette dernière carte. Le sort de guérison. Alors là, franchement, ce serait très embêtant. Franchement, ça m'énerverait quand même qu'il est. Ça m'énerve, clairement, ça m'énerve. Il coûterait 3. C'est une rare. Bon, ça touche que les troupes et pas les bâtiments. Et même au niveau max, il durera toujours 3 secondes. 3 secondes, c'est quand même beaucoup, hein. Quand même, c'est beaucoup. Euh, Niveau 7, ça fait niveau 1, ça fait 100 points de vie par seconde, donc 300 points de vie. Vous mettez ça avec un jeu royal ou des barbares d'élite, c'est fini, hein. C'est fini. Donc il va y avoir beaucoup plus de race kit, mais bon, c'est le jeu, hein, voilà, on va pas s'en plaindre. Normalement, je sais, je vais pas dire de bêtises, normalement le sort de guérison serait dans cette arène. L'arène 9, logiquement, si je ne dis pas de conneries, mais je vais vous dire ça tout de suite, je reviens. Alors voilà, donc normalement en arène 10, il y aurait le sort de guérison. Donc ça je l'avais dit. Dans l'arène 9, nous aurons pardon, la voleuse. Et dans l'arène 8, nous aurons les chauves-souris et la sorcière de nuit. Enfin, la sorcière de la nuit. Tout à fait logique. Alors, on va terminer en douceur. Donc, nouvelle arène et compagnie. Toutes les images, normalement, s'il n'y a pas de bêtises, si on arrive à bien les mettre, elles seront présentes toutes les images. Donc, il y aura aussi un défi qui va apparaître maintenant. Alors, c'est le défi de la voleuse qui arriverait le 17 mars, dans 5 jours. Donc, préparez-vous. Et ça serait le défi du tirage. C'est-à-dire qu'à un moment, on va vous présenter, donc on va vous demander de choisir des cartes, et à un moment donné, on va vous demander la voleuse, ou par exemple un feu de gobelin. Normalement, vous voyez ça sur l'image. Clairement, si vous donnez à la voleuse, voilà. Et je pense que vous pouvez avoir les deux, mais à voir. Donc ça c'était sur la vidéo de Trappa qui sera aussi normalement dans la description. Pardon. Donc quand vous faites 2 victoires, vous avez 100 gemmes. Vous faites 2 victoires avec ça, vous pouvez faire un super défi et garder 25 gemmes. Et oui, hein, parce que ça sera coûtera normalement 75. 4, 8000 gold. 6, un coffre magique d'arène 10 ou d'arène 11. Parce qu'on n'est pas sûr encore, on verra. 8 victoires, 25 000 gold et 12 légendaires. Donc si, attention, tout est cumulable, hein, c'est-à-dire que dès que vous faites 2 victoires, vous avez vos gemmes. Non, non, non. Par exemple, vous vous arrêtez, vous faites 6 victoires. Ok, donc vous avez le coffre magique, 8000 gold, 100 gemmes. Vous faites 8, vous avez 25 000 gold, coffre magique, 8100. Vous avez 9, même chose. Vous faites 12,
Vous avez la légendaire, donc la voleuse. Vous avez 25 000 gold, coffre magique, 8 000 gold, 100 gemmes. C'est juste énorme. Imaginez dans votre coffre magique, vous avez une légendaire, c'est la voleuse, vous l'avez déjà niveau 2. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Parce que là, en plus, vous avez 33 000 gold, plus 100 gemmes, un coffre magique. Donc, c'est combien les coffres magiques? Bon, vous avez déjà 700 en grand max, vous avez 800. 33 800 gold que vous pouvez avoir avec ce défi. Donc, c'est pas le dégueu. Alors, on va finir aussi en beauté avec les offres. Donc, comme il y a eu pour Noël, Halloween, le Nouvel An chinois. Il y aura pour l'anniversaire de Clash Royale. Alors, il y aura des offres. Alors, si vous toutes les achetez, elles coûteraient 35 euros. Et en tout cas, moi, je vais certainement en prendre pour 30 et pas pour 35. Alors, la première à 5 euros, ce serait 500 gemmes, 10 000 gold et un coffre géant. Donc 5 euros. Tout à fait rentable parce que pour 5 euros, vous avez les 500 gemmes. Vous avez 10 000 gold en plus et un géant. Tout à fait bien. Voilà. Vous êtes gagnant. 10 euros, vous avez 2500 gemmes. 10 000 gold, un coffre magique. 25, vous avez pour 2500 gemmes 10 euros. Et 20 euros, vous avez 6500 gemmes, 100 000 gold et un super magique. Voilà. On va faire vite fait un petit récapitulatif avant de se quitter là. Donc, la nouvelle arène qui aura lieu à 3800 trophées et plus. Donc, notre arène légendaire va se transformer en Monte Cochon. Et donc, l'arène légendaire sera donc à 3800. Donc, ça, celle-ci restera à 3000. Ensuite, là, je ne sais pas, alors ne me demandez pas, je ne pense pas qu'il y aura les légendaires dans le shop pour remonter en haut, à mon avis. Je pense. Je ne suis pas sûr. À voir. Je ne sais pas si on en parle dans la vidéo de Sketal. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. En tout cas, c'est une grosse vidéo. Donc, il y aura, à partir du 24 mars, à débloquer la voleuse. 17 mars, le défi. Les petits défis de la victoire vont être changés en gemmes. Enfin, vont redescendre en gemmes, vont coûter moins cher. 7 gemmes pour le défi classique. Le super à 75 gemmes. Les trophées légendaires, vous avez 20 trophées légendaires, vous gagnez une gemme. Le 2v2, ce seront donc des défis comme le coffre de clan. Et le défi du 3 ponts, c'est un défi éphémère comme le défi du tirage. Et le défi de la volée, c'est un défi du tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'espère que toutes les images se seront mises parce que ce serait juste énorme. Voilà, moi je vais continuer à chercher des images pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me ferait super plaisir. À partager autour de vous. C'était François. Ciao tout le monde.